Cette question revient toujours. Il y a des frères qui m'ont demandé, que penses-tu du pays qu'on appelle le Pakistan sur le plan spirituel? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il s'est fait arnaquer la bille il y a de cela 2 ans. Vous savez que les gens aiment beaucoup l'Inde. Les gens partent beaucoup en Inde pour rechercher une sorte de spiritualité ou quoi. Et puis le mec allait jusqu'au Pakistan et il s'est fait arnaquer par des gourous indiens. Alors moi je voulais préciser quelque chose aux Africains, chers Africains. Vous n'avez pas besoin de prendre des vols de, je ne sais pas, 18h, 20h pour aller, je ne sais pas où, dans des pays, rechercher la spiritualité, rechercher Dieu. Dieu que vous cherchez, il est ici en quantité industrielle. La spiritualité que vous cherchez là, elle est en quantité disponible, industrielle et exponentielle ici en Afrique. Hein? C'est-à-dire que la spiritualité, elle est plus proche de vous que votre propre bras gauche. Chers chrétiens qui partent dans les églises prier, dormir, jeûner, laissez-moi vous informer que Dieu est plus proche de vous que votre bras gauche. Donc, lorsque vous dites que vous étiez au Pakistan, le frère qui dit qu'il était au Pakistan, il s'est fait escroquer. Bon, pour moi, il n'était pas au Pakistan, il était en Inde. Parce que pour un rappel géopolitique, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a un vaste mouvement de décolonisation et de la réclamation des indépendances des anciennes colonies françaises, anglaises, etc. à l'échelle mondiale, notamment en Asie, en Extrême-Orient et en Afrique. Et donc, en Asie, il y a l'Indochine qui réclame son indépendance aux Français en 1946, ce qui tourne d'ailleurs mal. Et il y a l'Inde qui va réclamer son indépendance aux Britanniques, donc ici en 1947. Et ensuite, en Afrique, on a l'Égypte, tout ça. Et à l'époque, il y avait des très, très grands révolutionnaires, hein, qui, voilà, jusqu'en Amérique latine. Donc, il y avait les Gandhi Mohandas, il y avait les Jawaharlal Nehru, il y avait les Gamal Abdel Nasser, il y avait Ernesto Che Guevara, qui a d'ailleurs dit Creanos un, dos, tres, vietam a través del mundo. Donc, c'était des grands révolutionnaires, des gens qui avaient des visions pour l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, le monde. Voilà. Et donc, c'est dans ce contexte que quand l'Inde accède à son indépendance, il y a plusieurs régions qui vont se détacher de l'Inde à partir de 1947. Et donc, quand ces régions se détachent de l'Inde, l'ONU qui est créée en 1945, qui a la volonté d'établir la paix et la sécurité dans le monde en évitant toute forme de conflit, va négocier avec le Royaume-Uni pour voir comment cette région qui s'est détachée de l'Inde là, on va l'appeler pour que cette région forme un pays. Alors, ils n'ont pas pu trouver un nom à ce pays qu'on appelle le Pakistan. Donc, ils ont observé les différentes régions qui se sont détachées de l'Inde. Et ils ont pris les premières lettres de chaque région. C'est pourquoi on dit que le Pakistan, c'est le premier État acronyme au monde. Pour vous montrer en réalité que vous étiez tout simplement en Inde. Parce que c'est une région qui s'est détachée. Cette région n'avait même pas de nom. Donc l'ONU était obligée de donner un nom. Mais pour donner un nom, on a pris chaque région qui s'est détachée. Et je pense que le P, c'est le Pendjab, quelque chose comme ça, la région du Pendjab. Le A, c'est l'Afghania ou l'Afghanie. Ensuite, le K, c'est le Cachemire. D'ailleurs, une région qui est continuellement en conflit avec l'Inde. Ensuite, le I, c'est l'Iran. Le S, c'est la région du Sindh. Et ensuite, le T, je pense, c'est la région du Turkménistan. Voilà, donc le TAN. Et donc, vous voyez que au départ, c'était même pas voilà, un État. Ce sont des régions qui se sont détachées. Et puis, l'ONU était obligée de former un nom acronyme en prenant les premières lettres de chaque région. Maintenant, pour revenir sur le plan spirituel, en réalité, donc, quand vous dites que vous étiez au Pakistan, vous étiez tout simplement en Inde. En réalité, les mêmes gourous qu'on trouve en Inde, là, sont les mêmes gourous qui sont au Pakistan. En réalité, c'est le même peuple qui s'est juste séparé pour des questions géopolitiques. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce pays sur le plan spirituel? Je ne suis jamais allé au Pakistan parce que on peut connaître la spiritualité d'un pays lorsque on arrive dans ce pays-là, à travers que l'air dégage, à travers les vibrations, les ondes qu'on peut ressentir. On peut dire que ce pays-là a une grande spiritualité ou une très basse spiritualité ou une spiritualité positive, une spiritualité négative. Donc, personnellement, moi, je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce que je pense du Pakistan en matière de spiritualité, mais ce que je peux vous dire, évitez de voyager dans ces pays-là, parce que quand tu arrives, on sait que tu es étranger, et puis facilement tu te fais arnaquer, tu peux même te faire tuer. Donc, il y a de la spiritualité ici en Afrique. Tu peux méditer ici en Afrique. Les gens vont au Népal, en Inde, méditer. Non, tu peux méditer ici en Afrique. Tu peux avoir des révélations ici en Afrique. Parce que la spiritualité, elle est en quantité industrielle.